Pourquoi tu me perds le temps? J'ai dit, tu es mendiant. Et un mendiant n'a pas de cœur. Un mendiant est comme le diable, il n'a pas d'amis. Et ton fils doit se méfier de toi. Tu es venu me dire dans le téléphone que tu es parti faire des problèmes à Batamak à cause de moi. Je ne t'ai rien demandé. Je t'ai donné à manger, certes, mais je ne t'ai pas envoyé aller insulter les gens qui ont des problèmes avec moi. Non, arrête d'acheter les problèmes des gens. Je n'étais même plus au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi tu peux attaquer Batama. Parce que tu dis dans ton message que c'est à cause de moi que tu es parti, tu t'es attaqué à Batama. Moi, je t'ai rien demandé. Apprends à avoir ta propre conscience, à régler tes propres problèmes. Moi, j'ai un problème avec Paul Biya. Quand j'ai soutenu Paul Biya en 2018, parce que je me disais que après 7 ans de prison, il pouvait libérer mon père de prison. Les gens entrent en politique pour défendre des intérêts. Quel est ce pays qui enferme un homme de 77 ans pendant 7 ans de prison sans jugement? Un homme qui a servi ce monsieur avec fidélité, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié ses enfants pour Paul Biya. Quelle ingratitude! On n'a pas le droit de se plaindre. On vient soutenir quelqu'un en politique parce qu'on défend des intérêts. On a besoin qu'il nous protège. Je ne sais pas, sa rigueur, elle ne s'applique que sur... sa rigueur est à tête chercheuse. Tout l'argent que les Motazé, les Ngongo, tout le monde qu'ils ont amassé là, ils ont pris où? Mendoza a l'argent de Ngongo. Il a eu l'argent de Ngongo. Mendoza a eu l'argent de Motazé. C'est quoi cette méchanceté envers ton propre frère? C'est la mère de Paul Biya qui a pris Mendoza, l'a remis à Paul Biya, qui amène la Yaoundé. Il est revenu dans le cercueil sortant de prison. On n'a pas le droit de lui dire que ce n'est pas normal. C'est lui qui a élevé Mbongo. Mbongo a grandi dans sa maison parce qu'il venait suivre lui Paul. Il habitait chez lui quand il était premier ministre. Mbongo est en prison, 30 ans de prison avec sa femme. On n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de dire qu'on ne peut pas défendre un homme pendant 43 ans pour humilier toute notre tribu. On n'a pas le droit de se plaindre. Comment tu peux arrêter quelqu'un qui t'a ton enfant, ton fils? Mbongo, c'est son fils. Il a vu Mbongo. Mbongo faisait la terminale. Il habitait dans sa maison. Il prend sa femme. Il prend 10 ans de prison. Lui-même 30 ans de prison. Ils ont pris l'argent plus que qui? L'argent l'est où? Parce qu'on dit que Mbongo voulait devenir président. Il faut qu'il sache que tout le monde a le droit de vouloir devenir président. Nous sommes des citoyens. On est parti lui dire, et effectivement le gars Guidjol qui avait fait le film Président Bobo là, il avait bien peint le portrait psychologique de ce monsieur. Ce monsieur c'est un psychopathe. Est-ce que le simple fait, nous comme ça, on a payé parce qu'on dit que moi je voulais devenir première dame. Parce que dans la tête de... Oui, Chantal Bion peut tolérer, elle n'est pas là. L'école c'est une idiote. Pour elle, qu'on dise que tu veux devenir première dame, c'est son travail à vie, c'est son métier. Même si tu veux être première dame en Chine, dès qu'on dit seulement que toi aussi tu veux être première dame, elle devient ton ennemi. Elle, c'est une idiote, c'est normal. Mais Paul Biya, c'est pas normal. Pour un séminariste, tu prends quelqu'un et sa femme, tu enfermes 40 ans de prison les deux. Ils t'ont fait quoi? Ils ont pris quoi? Alors que Vandayolo qui est à côté a plus d'argent. Depuis qu'il est décédé, ça ne fait même pas 4 ans, il a plus d'argent que Mbongo. Mais comme on dit que lui ne veut pas être président, il n'y a pas de problème, il peut voler autant. Mais le simple fait, on dit que Mbongo est parti défiler comme un chef d'État en Chine. Mais quelqu'un pas en tant que représentant du chef de l'État, oui, il doit recevoir les honneurs militaires. On dit non, il voulait devenir... Attends, c'est quoi cette justice? Les risques qu'on court en étant gestionnaire de la fortune publique.
Si quelqu'un peut voler 1 milliard au Cameroun, c'est parce que le système de contrôle est simplement défaillant. Tu fais comment? À partir du premier million, au temps d'Ahidjo, tu pouvais voler 10 millions. Quelqu'un crée un système où des fonctionnaires doivent devenir des personnes ressources de son parti. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas une traçabilité des financements du RDPC. Quelqu'un sort de l'ENAM, il n'a été que fonctionnaire, tu décides que c'est lui qui va financer le RDPC dans le J-Logo. Il prend l'argent où? Il prend l'argent où? Il faut établir d'abord les conditions claires de cotisation, de financement de ton parti. Et comme ça ne convient pas, et comme ça ne suffit pas, il prend quelqu'un et sa femme. Quelqu'un qui l'a servi avec fidélité, son propre fils qu'il a élevé. Il peut enfermer 30 ans de prison. Et il ne dit rien pour revenir dans le gel, vous demander le mandat. Je ne sais pas qui va voter pour lui. Ça, c'est quelle méchanceté, ça. Et les gens comme ça, c'est mon grand-père qui me disait que quand tu vois quelqu'un de méchant, il vit longtemps parce qu'il a trop d'ennemis. Combien de personnes plient tous les jours pour que ce monsieur disparaisse? Comment tu peux... Même Ahidjo n'a jamais fait preuve d'autant de cruauté. Qui dans le gel était entré en prison quand Ahidjo était président? 40 ans de prison, tu donnes à un couple et on s'en fout. Pour une faute de gestion. Il n'y a pas de preuve d'enrichissement personnel. Il a fait aussi comme tous les autres font. Il a des petites cases par-ci, par-là. Pense lui et sa femme. 40 ans de prison, les deux. C'est trop. On doit parler. Et quand on parle, on envoie des gens de nuit, de jour et tout ça pour persécuter. Non. Moi, j'ai pas peur de Paul Biya. S'il est vrai que c'est mon oncle, que le sang qui coule dans ses veines coule dans les miennes, non, je n'ai pas peur de lui. Je vais lui dire ce que je pense. Que ce n'est pas juste. Mais Bongo a sacrifié sa vie pour accompagner le président. Il est sorti de l'ENAM. Depuis, il est derrière le président. Ce n'est pas lui qui doit finir comme il va finir en prison, là, 30 ans de prison. Un gestionnaire de fortune, même... attends, la justice doit être juste. Il y a trop de risques quand tu gères la fortune publique. Tu as 10 000 personnes à ton service qui peuvent voler 1000 francs chaque jour. Mais on dit que c'est toi qui es responsable des 1000 francs qu'on a volés chaque jour, que 10 000 personnes ont volé. C'est trop de risques. Et même quand la justice décide de sévir, il ne faut pas des peines de justice, des peines politiques. Ça, ce sont des peines politiques. Ça, ce sont des... C'est pas une peine... c'est pas des peines de justice, ça. Ce sont des peines politiques. Quelqu'un a 60 ans, tu lui donnes 30 ans de prison. Un enfant que tu as élevé. Et on doit s'asseoir pour le regarder, venir encore parader à 92 ans qui veut être président. Président de quel pays? Président de quel pays? On a soutenu, on a accompagné, mais il va laisser la honte sur notre ethnie. Tous les Gaboules, les Bemengo, tout le monde en prison. Les autres n'ont pas volé. Les Nanga n'ont pas volé. Les Ewondo n'ont pas volé. Les Bamileke n'ont pas volé. Nganou Ndjoumessi est là, on ne sait pas, il s'en fout même de lui. Il s'en fout, il n'y a qu'à voir les routes qui vont à Sammelima. Personne ne demande rien à Nganou Ndjoumessi. Mais si c'est pour arrêter les gars du Djaïlobo, les humilier, oui, on doit rester. Non, chacun vient pour défendre ses convictions. On dit qu'on n'est plus d'accord. Moutazé a pris l'argent où? Tout l'argent que Moutazé là, il a pris ça où? Son père avait l'argent. Donc ça dépend. Tant que tu ne montres pas que tu veux devenir président, il n'y a pas de problème. On a le droit. Ce sont des intelligences, ce sont des cerveaux qui ont servi le Cameroun. Lorsqu'on envoie le profil de Mbongo, Mbongo a été ministre de la Défense, délégué général de la Sûreté, directeur de cabinet civil. Oui, c'était le profil parfait pour devenir chef d'État. Une telle ressource, et il faut combien d'années pour former une telle ressource? Si nous avons des compétences,
des gens qui ont des profils présidentiables. Mbongo était un sujet brillant. Tu finis d'élever quelqu'un, quand quelqu'un a l'esprit de destruction, il construit, finit encore de détruire. Il a pris Mbongo, c'est lui qui payait l'école de Mbongo. Mbongo habitait sa maison. Mais avant de partir, il détruit Mbongo. Ça, c'est quelle méchanceté, ça. Et on doit rester, on doit acclamer, on dit on s'en fout. Moi, je peux ne plus venir au Cameroun. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Lui, je m'en fous. Il a tué trop de gens. Je ne serai pas la dernière ou la première qui va tuer. Mais il faudrait quand même que les gens qui aient un autre discours pendant cette campagne qui se prépare. Qu'on dise que non, on a trop souffert le martyre. Un moment, ça suffit. Nous sommes spectateurs dans notre propre pays. Tu vois Motazé là-bas, c'est lui qui a rendu des femmes comme les mamies Nyanga, tout ça. Les filles Bamilé qui ont l'argent, construisent des immeubles, elles ont des financements et tout. Tu vas voir Motazé, il veut d'abord sortir avec toi avant de te donner quelque chose. Et même quelque chose va te donner combien? Il ne t'encourage pas. Personne ne t'encourage. Je viens avec des projets. Je viens avec des équipements. Mon frère ministre des Finances, je ne peux même pas avoir un aménagement pour ne pas payer de la douane. 20 millions, 30 millions, 40 millions de douane pour des dons que je viens de donner pour soutenir le sport. Mais il faut les voir subventionner toutes les filles bamlékées et autres. On doit rester. Parce que quand c'est nous, on doit d'abord aller dans un lit pour qu'on nous donne quelque chose. C'est quoi? On va parler. Et ce n'est pas un petit boiteux qui peut se placer devant moi. Tamba, ne te place pas devant moi. Je te dis, voilà mes gars qui ont commencé à te filer partout. Attends, je te montre la preuve que nous sommes en train de te filer déjà. Ne te place pas devant moi, Tamba. Quitte devant moi. Tu as vu? Voilà le résultat. On t'a pisté hier. Te voilà. En temps réel, on m'a envoyé. Te voilà. Essaye encore de m'insulter. Je vais dire go sur toi. Te voilà. Hein? Te voilà. En temps réel. Ça, c'est une vidéo de toi. Donc, surveille tes arrières. Nous ne sommes pas là pour jouer. Bonne nuit.